Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos consacrées cette fois-ci à Altaïa qui nous sort une toute nouvelle collection de petites voitures à l'échelle 1/43e. Il s'agit de la collection micro voitures d'antan. Vous avez pu la voir apparaître sur le site altaïa.fr. Vous avez bien sûr dans la description tous les liens pour aller découvrir cette collection de miniatures. Alors c'est le cas de le dire parce que c'est des toutes petites voitures. Nous sommes, comme le nom l'indique, des micro-voitures à l'échelle 1/43e. On va tout découvrir. J'ai reçu 4 numéros avec 4 fascicules et donc 4 petites voitures. On va découvrir tout ceci juste après ce générique. Alors j'ai quelques petites précisions. Alors avant bien sûr que l'on regarde les fascicules, que l'on regarde les miniatures, forcément qui dit nouvelle collection dit qu'il y a un code promo. Il s'agit de Microcars, M-I-C-R-O-C-A-R-S. Il s'affiche actuellement sur votre écran. Si vous l'ajoutez donc avant le 13 janvier, eh bien vous obtiendrez un très joli cadeau, une réplique donc exclusive de la moto bécane de MK2U de 1962. Cette collection de micro-voitures d'antan, une collection donc inédite du côté d'Altaïa qui va reproduire tous les véhicules qui participèrent donc à la motorisation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc de très jolis petits modèles que l'on va voir. Alors ce sont de toutes petites voitures qui méritent qu'on y jette un petit coup d'œil. Allez, c'est parti, on va découvrir le premier numéro qui est ici. Alors c'est dans un emballage plastique avec une toute petite miniature à l'intérieur ici représentée. On va la voir juste après. D'abord, on va s'intéresser à ce premier fascicule des micro-voitures d'antan avec de l'histoire, avec bien sûr des fascicules super bien détaillés aux couleurs chatoyantes comme c'est le faire les éditions donc Altaïa. On en apprend beaucoup bien sûr forcément sur le modèle que l'on a dans ce numéro. On a de la photographie d'époque, ça va de soi. Et puis on a bien sûr le modèle qui est représenté dans cette collection. Alors ce sont une toute petite voiture, franchement, il faut dire ce qui est, un cylindre 236 cm3, puissance 1 chevaux, puissance fiscale 1 chevaux, alimentation 1 carburateur, donc c'est vraiment des... Voilà, ça va pas très vite. Faites-moi voir, là ça doit être marqué quelque part, vitesse. Non, c'est pas marqué la vitesse. 330 kg le modèle. Donc voilà pour le premier fascicule. Allez, on va découvrir donc la première miniature avec un joli décor cartonné à l'intérieur. Et ma réponse, elle est à l'arrière donc de la boîte. La vitesse maximale de cette petite voiture, c'est 85 km/h. Voilà, tout est marqué donc à l'arrière de la miniature. Voilà, et donc on a un petit modèle qui est somme toute bien détaillé. Je vous le montre bien comme il faut. Voilà. On a les chromes bien représentés. Tout est fait donc à la main. C'est plutôt propre. C'est tout petit. La Velam Isetta de 1957. Voilà. Un très joli modèle avec la plaque à l'arrière, les deux feux. On voit l'intérieur avec le petit volant. Non, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Le numéro 2, nous avons une superbe aussi miniature, une ACMA Vespa 400 de 1957 aussi, une superbe Vespa. Alors on va voir tout d'abord son fascicule détaillé ici même.
développé par Piaggio, le célèbre constructeur de scooters Vespa. Ce modèle, super modèle, alors vous le voyez ici hein, en photo. On va voir un petit peu les caractéristiques de celui-ci. Alors vous voyez hein, la taille des personnages par rapport à la taille de la voiture, hein, c'est vraiment des toutes petites voitures déjà à l'échelle 1. Vous voyez la moyenne effectuée de 61 km/h. Hein. Donc c'est vraiment des toutes petites vitesses. Encore une photo de 1958. Alors vraiment on est dans des collections d'époque. Hein. Ça pourra rappeler des souvenirs à plus d'un. Hein. Là on a bien sûr le détail de ce modèle. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Allumage, bobine, transmission directe au roue arrière, boîte de vitesse à 3 rapports, suspension avant et arrière, à roues indépendantes avec ressort hélicoïdaux. Qu'est-ce qu'on a? Pneumatique 4x10. Ok, la vitesse, on la verra un peu plus tard, j'ai dû vous la dire. Oui, vitesse maximale 90 km/h. Voilà. Belle astuce que celle d'une fausse calandre abritant la batterie pour par ailleurs son coulissement façon tiroir facilite grandement l'entretien. C'était bon à savoir. Bon, on va découvrir bien sûr ce deuxième modèle avec la photo à l'époque dans la boîte présentée dans Dinky Toys tout simplement. Et donc sur celle-ci on va voir un petit peu la miniature. Donc tout d'abord on a un très joli fond de cette magnifique voiture avec deux enfants assis donc sur le toit. Les caractéristiques à l'arrière, je vous l'ai dit, hein, 85 à 90 km/h. Le poids 380 kg. Donc voilà, tout est marqué ici. Et on va voir bien sûr la petite voiture. Alors je la trouve super mignonnette, super mignonne, super bien fait. On a bien sûr les essuie-glaces peints en chrome, en argent. La petite valise à l'arrière qui est très bien faite. Hein. Il n'y a vraiment pas de bavure. La peinture est super bien faite sur la valise à l'arrière. On a un toit ici qui est d'une couleur très mate, contrairement à la carrosserie qui est très brillante. Donc ça ressort plutôt bien. Les chromes à l'arrière sont bien faits. Les lettres à l'arrière de la plaque d'immatriculation, c'est tout petit, mais il n'y a pas de bavure non plus. Les roues avec les flancs sont bien représentés. Et à l'avant aussi. On a une très belle petite ACMA Vespa. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Les feux aussi sont super bien faits à l'arrière. L'intérieur, on a deux sièges de la couleur de la carrosserie avec un volant aussi, un tableau de bord qui est bien représenté couleur carrosserie. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on part sur le numéro 3 de cette collection. Alors, excusez-moi si je le prononce un petit peu mal. Hein. C'est la Messerschmitt FMR TG500. C'est un autre modèle, hein, différent du numéro 2. Forcément, on va le voir juste après. Je dirais plutôt que c'était une toute petite sportive. À première vue, pourquoi pas. Je pense, ouais, on dirait bien à le voir ici dans le détail. Un rôle primordial dans la conception des différents véhicules après la génération, tant que nouvelle approche plus sportive. Voilà, je le pressentais
Donc c'est des petites voitures sportives. Bon, ça ne va pas aller bien vite non plus, mais dans la forme, c'était fait pour être une sportive. Franchement, honnêtement, hein, elles ont quand même leur petit charme, ces petits modèles. Je trouve ça très joli. Alors on a encore une image de 1959 avec Astérix ici représenté. Alors les caractéristiques, elles sont là. Moteur 2 temps. Carrosserie 2 places, ok. Ah quand même, j'aurais pas cru. Vitesse maximale 132 km/h. Quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Capacité du réservoir 30 litres. C'est plutôt correct, plutôt pas mal. Hein. Petite voiture de course avec 2 places, une à l'avant et une à l'arrière, que l'on va découvrir de suite. Allez, on part à la découverte de ce 3e modèle, avec un très joli décor aussi à l'intérieur. Voilà. Les caractéristiques à l'intérieur, pareil, hein, 130 km/h. 20... Oui, tout à fait. 20 chevaux, 20,CV, oui, c'est 20 chevaux, non, c'est pas 20 chevaux, c'est pas possible. Ici, le petit modèle représenté. Allez, on va voir un petit peu comment il se présente. Avec une couleur, on va dire, abricot crème. Abricot crème, ouais. Une capote transparente avec 2 sièges à l'arrière. Effectivement, on peut s'asseoir à 2 à l'arrière si on veut. Un volant type volant de course, hein, comme vous pouvez le voir. Un volant très plat. 4 belles roues bien brillantes. Les plaques d'immatriculation sont bien représentées. On a la roue de secours, elle est ici, donc à l'avant. Et donc il est plutôt pas mal, très joli. Les peintures sont bien finies, encore une fois les finitions. Là on a les chromes si vous voulez tout autour ici de la carrosserie noire, on a des petits chromes qui sont bien représentés, donc c'est un très joli modèle. Allez, c'est parti pour le 4e et dernier numéro, la Rovin D4. Encore un sympathique modèle de Raoul de Rovin ou de Rovin, je ne sais pas comment on le prononce. Passionné donc par l'univers mécanique, fondé en 1921. Il fonde en 1921 un atelier de construction de motocyclettes. 10 ans plus tard, il construit une petite automobile dotée d'une mécanique Jap de 500 cm3, la monocar. Donc son frère Robert va encore plus loin et construit en 1946 le Rovin type D1, prédécesseur du D4. Donc voilà pour la petite histoire, le début en tout cas de l'article. On y voit de la documentation, de la fichette encore, hein, de 1957 ici. Le véhicule, il est notifié 1953. Les détails ici, donc là, il est représenté noir. Mon modèle, moi, il n'est pas noir, il est crème. Mais on va quand même voir de vitesse maximale 80 km/h. C'est quand même
très réduit. Il est quand même un peu plus lourd, hein, presque 400 kg, une hauteur de 125 cm. Longueur, il fait quand même 3 mètres. Il fait quand même 3 mètres de long, tout à fait. Donc c'est pas tout à fait une... oui, on pourrait dire c'est une voiture classique. Voilà. Donc voilà pour ce modèle et on va le voir, il est ici. Avec bien sûr un joli décor à l'arrière, bien représenté. Ici on a 85 km/h, ok. Et le petit modèle en question, alors les vitres elles n'y sont pas, j'ai une petite, un petit toit décapotable ici de couleur marron mat avec une carrosserie crème très jolie, un seul rétroviseur comme vous pouvez le voir, des jantes orange avec deux phares à l'avant, un volant aussi orange et à l'intérieur une banquette aussi orange. Je trouve la coupe relativement très jolie. On a 4 feux à l'arrière représentés, une plaque d'immatriculation encore une fois sans bavure, bien écrite, bien peint. Les grilles ici qui sont bien peintes aussi, bien représentées. On y voit le petit logo par-dessus. Donc c'est un très joli modèle. Les phares qui sont bien faits, bien peints. On y voit bien le chrome. Hop là, je remets la vidéo, on y voit bien le chrome. Donc c'est plutôt bien, même très bien réussi. Voilà les amis, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Une très jolie petite collection pour les collectionneurs de 1/43e. N'oubliez pas le code promo, hein, il s'affiche encore une fois sur votre écran. Grâce à celui-ci, eh bien, vous obtiendrez encore une fois un très joli cadeau exclusif. Microcar, on n'oublie pas de le rajouter lors de votre abonnement si toutefois cette collection vous intéresse. Si elle vous intéresse, et bien dans la description vous avez le lien pour aller y faire un tour, pour aller voir cette collection plus en détail sur le site d'altaïa.fr. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette toute nouvelle collection. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles collections, toujours plus loin, toujours plus incroyables. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.